Je voudrais enseigner un peu sur le succès. Donc, les mêmes principes, les principes de succès qui s'appliquent. Les principes de succès dans la vie s'appliquent à tous les domaines. Que ce soit dans le domaine scolaire ou le domaine professionnel ou le domaine familial, les principes de succès en réalité sont les mêmes. Donc, ce que je voudrais faire, c'est parler un petit peu. Donc, c'est pas, je ne compte pas réellement, donc ça ne va pas être un enseignement lourd, mais plutôt, c'est plutôt juste vous parler, juste vous ouvrir mon cœur, vous parler un tout petit peu. Donc, nous allons parler de certains principes de succès. Pendant que j'étais en Haïti et que je priais, je demandais au Seigneur, sur quoi dois-je me focaliser dans les semaines à venir? Et j'ai senti que le Seigneur m'a dit, pourquoi ne pas partager avec les gens de l'Église ceux qui t'ont permis, les principes qui t'ont permis d'avoir du succès dans ta vie. Donc, en réalité, ce que je vais faire, en réalité, c'est partager un peu des principes, à peu près 10 principes qui vraiment m'ont aidé dans la vie à avoir du succès dans le domaine professionnel, familial, etc. Donc, évidemment, il y a encore un long chemin à parcourir, mais quand même, je peux partager mes expériences avec vous, donc, sachant que cela sera une bénédiction pour vous. Amen. Donc, ce que je voudrais faire durant les semaines à venir, c'est partager 10 principes vraiment qui m'ont aidé dans la vie, pour avoir du succès, 10 principes pour réussir dans la vie. Donc, pour nous mettre dans le contexte, je voudrais vous lire un verset dans Josué chapitre 1er, le verset 8. C'est un verset que la majorité d'entre vous d'ailleurs connaît par cœur. Donc, c'est ce texte de la Bible qui parle que ce livre de la loi. Donc, Josué chapitre 1er, le verset 8. Lisons ensemble. La parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Encore une deuxième fois, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Donc, nous allons parler du succès. Juste avant de commencer le message, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a 2 choses à faire. Premièrement, évidemment, nous allons nous focaliser sur la rentrée des classes. Mais deuxièmement, nous commençons aujourd'hui une nouvelle saison d'HP, une nouvelle saison des cellules. Donc, après le message, nous ferons donc le lancement des cellules donc, pour cette saison qui est très, très, très important. Très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont données au Seigneur durant les 40 jours. Durant les 40 jours, le Seigneur nous a donné 4495 âmes. Donc, nous avons eu à peu près 4500 personnes qui se sont données au Seigneur durant les 40 jours. 4500 personnes. L'année dernière, c'était 2300. Cette année, c'est à peu près 4500 personnes. Donc, le Seigneur nous avait dit au commencement de l'année qu'il nous enverrait une très grande moisson. Donc, combien de monde qui t'a songé ça? Le Seigneur nous avait dit qu'il nous enverrait une très grande moisson. Donc, cela veut dire la saison d'HP, c'est absolument crucial, nécessaire pour pouvoir faire le suivi avec ces gens. Donc, nous avons besoin des leaders, tous les leaders d'HP, de cellules qui sont inactifs. Nous avons besoin de vous. Nous aurons besoin de plus de 1000 leaders de cellules. Donc, on a demandé tout le monde qui est inactif. Nous avons besoin de plus de 1000 leaders de cellules. Donc, qui est extrêmement important. Donc, nous demanderions à ceux qui sont inactifs de participer, s'il vous plaît. Donc, c'est très, très, très important. Donc, nous parlons du succès. Donc, quand vous voyez que quelqu'un a du succès dans la vie, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Le succès n'arrive pas par hasard. Mais le succès, c'est généralement le fruit d'un processus. Le succès, c'est le résultat de durs labeurs, de durs travaux. C'est le succès c'est le succès de la détermination. C'est le succès de la persévérance. Et ça vient également en respectant certains principes de base dans la vie. Donc aujourd'hui, je voudrais partager 3 clés importantes du succès avec vous. 3 clés importantes que j'ai dû mettre en application dans ma vie.
Donc, pour que le Seigneur bénisse le travail des mains de son serviteur. Donc, je vous donne rapidement. Donc, on va directement au but. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps ce matin. On va directement au but. Premièrement, la première clé du succès, la première chose qu'il faut avoir dans la vie, savoir dans la vie pour avoir du succès, premièrement, il faut découvrir votre passion. Il faut découvrir votre passion. Disons passion. Découvrez votre passion, c'est la première étape vers le succès. Le mot passion, en réalité, le mot passion vient du mot latin passio, qui signifie souffrir. Donc le mot passion signifie souffrir, comme nous le retrouvons par exemple dans la phrase la passion de Christ, qui parle des souffrances de Jésus-Christ. Donc la passion, quand on est passionné de quelque chose, on est prêt à consentir les sacrifices nécessaires pour que ce rêve devienne réalité. Quand tu es passionné de quelque chose, tu es prêt à souffrir, tu es prêt à subir les souffrances, tu es prêt à consentir des sacrifices afin que ton rêve devienne réalité. Donc avoir la passion pour quelque chose, c'est accepter, c'est admettre, c'est consentir à souffrir pour que ce que tu as à l'esprit, ce que tu as en tête, ce que tu as à cœur, puisse devenir une réalité. Donc la passion, c'est quelque chose de très très important. Maintenant, la passion, puisque la passion est importante, la majorité du temps, quand Dieu veut faire du chemin avec nous, Dieu va utiliser les passions qu'il a mises dans notre cœur, afin de nous propulser vers notre destinée. Si vous voyez par exemple, un exemple dans la Bible, c'est Moïse, n'est-ce pas? Donc nous trouvons la vie de Moïse dans le livre d'Exode. Mais dans Exode chapitre 2, particulièrement les versets 11 et 12, la Bible parle de Moïse. Moïse a grandi dans le palais royal. Il a grandi chez Pharaon. Un jour, Moïse a décidé de rendre visite à ses frères qui étaient des Hébreux. Et puis, arrivé au désert, au lieu de travail, il a remarqué les travaux pénibles auxquels ses frères, les Hébreux, étaient soumis. Il était ému, il était touché, il était troublé par la souffrance de ses confrères et de ses compatriotes. Mais au comble de son malheur, au comble de son indignation, il a remarqué qu'un Égyptien avait frappé l'un de ses frères, un Hébreu. Et immédiatement, cet homme était rempli d'une passion qu'il ne pouvait pas expliquer. Il a regardé d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, la Bible nous dit qu'il s'est jeté sur l'Égyptien, il l'a frappé, l'a tué et l'a enterré dans le sable. Maintenant, vous et moi, à regarder Moïse, nous ne voyons qu'un meurtrier, nous ne voyons qu'un assassin, nous ne voyons qu'un scélérat qui a brisé la loi et qui mérite d'en payer les conséquences. Mais par contre, vous et moi, quand nous regardons Moïse, nous voyons un criminel. Mais Dieu, lui, il voit un passionné. Il voit quelqu'un qui était passionné pour la cause du peuple. Il voit un homme qui était passionné pour la délivrance du peuple d'Israël. Il voit un homme qui était passionné pour la liberté des Hébreux. Maintenant, quand le temps était venu de libérer le peuple d'Israël, qui pensez-vous que l'Éternel avait choisi? Il a appelé Moïse. Au buisson ardent, il s'est présenté à Moïse et il a dit: Moïse, enlève les chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et il dit: j'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs, et je suis descendu. Et aujourd'hui, je t'envoie aujourd'hui pour libérer mon peuple des mains d'Israël. Donc quand Dieu veut se servir de quelqu'un dans la Bible, dans la vie, il cherche de la passion. Disons passion. Donc la première chose qu'il faut découvrir dans la vie pour avoir du succès, il faut découvrir sa passion. Il faut découvrir sa passion. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te remplit de joie? Donc la première étape vers le succès, c'est la passion. J'ai découvert ma passion pour la prédication dans mes années d'adolescence. Donc j'avais peut-être 14, 15 ans. Quand j'ai pris l'habitude de me prêcher à moi-même.
Donc quand je n'avais personne pour prêcher, quand il n'y avait pas une congrégation, quand il n'y avait pas 12 personnes, quand il n'y avait pas 1000 personnes, il y avait Grégory et je prêchais à Grégory. Donc dans mes années d'adolescence, je me prêchais à moi-même. J'avais l'habitude d'aller à l'église. Donc à l'église, quand on avait prêché un beau message à l'église, donc quand je suis retourné à la maison, j'attendais le moment pour aller à la douche. Et puis arrivé à la douche, à la salle de bain, je commençais à prêcher. J'ai prêché aux articles de toilette. J'ai prêché au savon. Tu dois être né de nouveau. J'ai prêché aux brosses à dents. Tu dois être baptisé de l'Esprit de Dieu. J'ai prêché à la crème. Il faut te repentir de tes péchés. Donc, mais encore dans mes années d'adolescence, quand je prêchais dans ma salle de bain, quand je prêchais sous la douche, quand je prêchais aux articles de toilette, il y avait une passion qui se développait en moi. Et cette passion en partie est responsable de tout ce que je suis aujourd'hui. Donc la première chose qu'il faut découvrir dans la vie pour avoir du succès, il faut découvrir sa passion. Pourquoi la passion est-elle si importante? La passion est importante parce que il n'y a rien de valeur dans la vie qui ne comporte pas un prix. Il n'y a rien de valeur dans la vie qui ne comporte pas un prix à payer. Pour être un bon prédicateur, il faut payer un prix. Pour être un bon homme d'affaires, il faut payer un prix. Pour être un bon musicien, il faut payer un prix. Et ce qui vous permettra de payer le prix, de passer des nuits de pratique, de passer du temps à lire la Bible, de passer du temps à d'investir le temps pour que vous ayez du succès dans ce que vous faites, c'est la passion. Donc toute chose grande dans la Bible, toute chose grandiose dans la vie requiert des sacrifices. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit toute chose grandiose dans la vie requiert des sacrifices. Et ce qui va vous permettre de consentir les sacrifices, de payer le prix, c'est la passion. Disons passion. Donc quand Dieu veut se servir de quelqu'un, il cherche de la passion. Donc la passion, c'est la première étape vers le succès, vers la réussite dans la vie. Donc il faut avoir de la passion. Premièrement, il faut découvrir votre passion. La deuxième chose qu'il faut faire, si vous voulez avoir du succès dans la vie, il faut développer vos compétences. Il ne suffit pas d'avoir de la passion. Il ne suffit pas d'avoir de la passion. Le talent brut ne va pas vous amener trop loin dans la vie. Le talent, c'est important. Avoir du talent, c'est important. Avoir de l'intelligence, c'est important. Mais le talent brut ne va pas vous amener trop loin dans la vie. Il faut développer vos compétences. Il faut développer vos capacités. Il faut raffiner les dons que Dieu vous a donnés. Donc, il faut développer vos compétences. Remarquez ce que la Bible dit par rapport aux compétences dans Proverbes chapitre 22, le verset 29. Proverbes chapitre 22, verset 29. Lisons ensemble. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme, comment un homme habile dans son travail, un homme habile dans son travail, un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Maintenant, il faut que la passion devienne habileté. Quand la passion devienne habileté, elle te forge une place auprès des grands de la terre. Quand la passion devient habileté, elle te forge une place auprès des grands de la terre. Donc il faut que votre passion maintenant devienne capacité, votre passion devienne compétence. Quand j'étais adolescent et je prêchais dans ma salle de bain, je prêchais sous la douche, je prêchais au savon, à la crème, aux brosses à dents, etc. J'avais de la passion, mais je n'avais pas le savoir-faire. J'avais la passion, mais non le savoir-faire. J'étais excité, mais je ne savais pas ce que je faisais. Donc il a fallu des années d'instruction, d'éducation, de travail pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais jeune et que j'ai voulu
j'ai commencé à prêcher. Durant l'été, quand j'allais pas à l'école, quand je n'allais pas à l'école durant l'été, je passais beaucoup de temps à lire la Bible. Je lisais la Bible de midi jusqu'à 2 heures du matin, parfois 14 heures de temps de lecture. J'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était important pour mon succès. J'ai commencé à me renseigner sur la théologie, à me renseigner sur la théologie, la littérature, la rhétorique, l'art de parler en public, etc., 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 pour que je sois un bon prédicateur. Donc cela veut dire, il ne suffit pas d'avoir de la passion. Maintenant, il faut développer les compétences, il faut développer les dons, il faut développer les talents que Dieu vous a donnés. Donc la Bible dit, si tu trouves un homme habile dans son travail, il ne se tiendra pas devant les gens obscurs, mais par contre, il se tiendra devant les rois. Donc il faut développer vos compétences. Disons, développer vos compétences. Premièrement, il faut découvrir votre passion. Deuxièmement, il faut développer vos compétences, ce qui est très très important. Et finalement et dernièrement, troisième conseil, et on s'arrête ici, après le troisième on s'arrête. Troisièmement, il faut apprendre à vous focaliser sur une chose. Disons une chose. Disons une chose. Donc il faut apprendre à vous focaliser sur une chose. Il se peut que vous ayez beaucoup de talent. Il se peut que vous soyez doué dans de nombreux domaines de la vie. Mais à un moment donné, vous allez devoir choisir ce qui est primaire et ce qui est secondaire. Vous pouvez avoir beaucoup d'habileté, beaucoup de talent, beaucoup de connaissances et être très intelligent dans la vie, mais à un moment donné, vous allez devoir prioriser les choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que peu importe le niveau d'intelligence que vous ayez, une journée ne comporte que 24 heures de temps. Et ceci pour tout le monde. Donc peu importe l'intelligence que vous ayez, vous n'avez que 24 heures de temps. Donc si vous faites A, vous n'allez pas pouvoir faire B. Et si vous faites A et B, vous n'allez pas pouvoir faire C proprement et convenablement. Donc il va falloir vous prioriser. Regardez ce que la Bible dit par rapport aux priorités. Celui qui est incapable de se focaliser, de se concentrer sur une chose, la Bible nous dit c'est comme la mer agitée par le vent. Remarquez ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er, verset 8, celui qui ne peut pas se concentrer, se focaliser sur une chose, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et au verset 9, il va dire qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Celui qui est irrésolu, inconstant dans ses voies, celui qui touche à ceci aujourd'hui et touche à quelque chose d'autre demain, celui qui est à droite et à gauche, la Bible dit que cette personne-là ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit apprendre à se focaliser sur une chose. Et j'ai appris cette leçon quand j'étais jeune, quand j'étais un jeune homme. Je me rappelle à l'université, jeune dans mes vingtaines, j'étais à l'université et donc je me passionnais de beaucoup de choses, parmi lesquelles j'aimais jouer au piano. Quand j'étais jeune, j'aimais jouer au piano et je me débrouillais assez bien. Et un jour, je suis entré dans une salle de piano qu'il y avait dans mon université. Et je suis entré à midi. Quand je suis sorti de la salle, il était 8 heures du soir. Donc j'avais passé 8 heures de temps à jouer au piano. Et en sortant de l'établissement, j'ai entendu comme une voix qui m'a dit, Grégory, il faut faire un choix. Et j'ai continué à écouter. Grégory, il faut faire un choix. Oui, j'ai dit oui, Seigneur. Grégory, tu peux être soit un grand musicien ou un grand prédicateur, mais tu ne peux pas être les deux en même temps. Fais ton choix. Et ce jour-là, j'ai choisi d'être un prédicateur. Et le temps que je passais
à pratiquer, à jouer au piano, j'ai alloué ce temps à l'étude de la parole et à la lecture de la parole de Dieu. On ne peut pas faire tout dans la vie. Il faut déterminer ce qui est primaire et ce qui est secondaire. Donc, je ne pouvais pas être en réalité un musicien très habile et un prédicateur très habile parce que les deux requièrent du temps. Donc, il faut prioriser. Donc, dans quel domaine je vais investir mes 8 heures de temps, jour après jour et jour après jour et jour après jour. Il faut prioriser. Tout homme grand dans la vie sait prioriser. Vous ne pouvez pas toucher à tout. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez choisir en réalité qu'est-ce que vous aimeriez réellement vous focaliser, vous concentrer sur quelque chose, vous focaliser sur quelque chose. Qu'est-ce qui est primaire et qu'est-ce qui est secondaire? Donc encore aujourd'hui, je joue un peu de piano aujourd'hui. Mais ce n'est pas primaire, hein? C'est secondaire. Donc je laisse la tâche de jouer au piano à Radlen. Donc quand je suis à la maison, je joue. Mais à l'église, donc Radlen et puis les autres jouent au piano parce que j'ai décidé de prioriser la prédication de la parole de Dieu dans ma vie. Est-ce que ça va, chers amis? Donc tout homme qui a du succès, j'ai lu quelque part il y a des années, genius is intentional neglect. Genius is intentional neglect. Le génie, c'est de la négligence intentionnelle. Donc, pour pouvoir briller dans un domaine, vous allez devoir décider quels sont les domaines que vous allez négliger. Donc, vous ne pouvez pas être excellent en tout en réalité. Vous allez être excellent dans certains domaines et être moyen dans d'autres. Donc, il faut savoir, avoir du succès dans la vie, c'est à la fois dire, ok, je veux faire ça, mais je ne veux pas faire ça. Je vais me focaliser sur cet aspect et je vais passer l'autre aspect au second plan. Donc, tout homme qui a du succès dans la vie sait se focaliser sur une chose dans la vie. Donc, pour pouvoir du succès, je vous ai donné 3 conseils et on s'arrête ici. Premièrement, il faut découvrir votre passion. Deuxièmement, il faut développer jour après jour vos compétences. Et troisièmement, il faut apprendre à vous focaliser sur une chose. Alléluia. Alléluia.